Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes bien dans votre Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. L'équipe de France Route Espoir Hommes est venue pour un stage hivernal dans la station de Valloire. L'occasion de découvrir de nouvelles activités. Retour sur les innovations et les améliorations apportées sur les lignes de bus de la communauté de communes Cœur de Maurienne. Et pour terminer, image exclusive du 38e marathon de Bessan. Voilà pour le programme de cette émission. L'équipe de France Route Espoir Hommes est venue durant 5 jours dans la station de Valloire pour un stage hivernal. L'occasion dès le premier jour de découvrir le biathlon. Du 3 au 7 janvier, l'équipe de France Route Espoir Hommes était présente à Valloire pendant 5 jours pour un stage de préparation physique hivernale. L'occasion pour ces jeunes de découvrir de nouvelles activités, comme ici le biathlon. Alors aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'un stage de préparation physique hivernale et de cohésion de groupe avec un groupe de 10 jeunes espoirs donc sélectionnés en équipe de France. Principalement aujourd'hui l'activité c'est la découverte, l'initiation au biathlon à travers le tir. Hélas pas le ski de fond puisque l'enneigement ne le permet pas, mais déjà ne serait-ce qu'à travers le tir c'est déjà une bonne découverte de cette activité-là. Après un échauffement de plusieurs minutes et la découverte du parcours, les coureurs se sont regroupés en équipe pour un relais. Un moment convivial entre ces champions qui permet avant tout de travailler sur la cohésion de groupe. Voilà, c'est plus créer des liens, retrouver des amis et puis voilà, faire des sports outdoor où là on fait autre chose que du vélo, là, ça sort la tête, c'est vraiment bien. Bon, il y a un peu un manque de neige en ce moment, mais voilà, je sais que vendredi normalement on va faire du ski et ouais, c'est des disciplines que j'adore et ça crée des liens en plus. Voilà, même si on se croise en course, des fois on n'a pas forcément l'opportunité de faire connaissance ou quoi et là on crée plus des liens dans le peloton et c'est vraiment sympa d'avoir des stages comme ça de cohésion. Pierre-Yves Châtelon, l'entraîneur national, est particulièrement attaché à cet état d'esprit de groupe. D'avoir tout le groupe bien cohérent, qui vit ensemble dans une activité où il n'y a pas la pression de la compétition. Voilà, ça permet de resserrer les liens du groupe entre autres. Une coupure hivernale dans l'entraînement de vélo qui se poursuit en parallèle grâce à une météo clémente. Un stage de 5 jours. Les coureurs ont déjà bien commencé l'entraînement spécifique en vélo grâce à la météo plutôt clémente. Depuis début décembre, ils ont déjà beaucoup roulé. Donc ça fait un petit peu une coupure dans l'entraînement cycliste. Ça permet d'appréhender d'autres activités physiques. Mais ça reste très court sur 5 jours. Et après, la prochaine fois, ce sera vraisemblablement que l'hiver prochain. Un stage bénéfique pour cette équipe de France très en forme qui s'affrontera lors des prochaines manches de la Coupe des Nations. De nombreux travaux ont été effectués sur les lignes de bus de la communauté de communes Cœur de Maurienne. Des arrêts ont été aménagés pour être plus accessibles et des technologies de géolocalisation ont été mises en place permettant un meilleur suivi des bus. D'habitude, c'est en salle que se déroulent les commissions de transport de la communauté de communes Cœur de Maurienne. Cette fois-ci, il en est autrement et ça se passera sur le terrain.
Pierre-Marie Charvos, vice-président chargé du transport, nous éclaire sur les objectifs et les actions qui ont été menées pour la modernisation et les évolutions des lignes de bus de la Comcom. Le premier, c'est d'aller voir le nouvel arrêt de bus qui a été mis en place à Saint-Julien et qui a été rendu accessible. Donc on a environ pour 5 000 € de travaux qui viennent d'être effectués et qui font maintenant, on a un peu plus de 20 arrêts bien identifiés et entièrement accessibles. Avec ce nouveau système de bus et notamment de plaques dépliantes qui permet de s'adapter à quasiment toutes les situations. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième, c'était de vérifier les nouveaux systèmes embarqués, notamment de géolocalisation des bus et de gestion des horaires, puisque le chauffeur s'adapte à ce que lui dit sa géolocalisation, s'il est en avance, s'il est en retard par rapport au trajet qui est défini sur l'ensemble des lignes. L'application Flashcode permet aussi la localisation des bus. Vous allez sur l'ensemble des arrêts de bus, vous avez le flashcode que vous intégrez à votre portable, à votre iPhone. Et là aussi, en temps réel, vous avez sur votre iPhone la localisation ainsi que les prochains bus. Et pour terminer, l'équipe de Maurienne TV s'est rendue à Bessan pour la 38e édition du Marathon international. Un reportage riche en émotions et en sport. L'annuel marathon international de Bessan avait lieu cette année les 7 et 8 janvier. L'occasion pour plus de 1400 skieurs de différents pays de venir s'affronter ici en Haute-Maurienne. Sur la ligne de départ, bonne humeur, impatience et échauffement sont au rendez-vous. Maurienne TV a rencontré Benoît Chauvet, 4 fois champion du 42 km de Bessan, juste avant son départ pour ce nouveau marathon. La course va être difficile, après le parcours a un petit peu changé, donc je sais pas si ça changera la donne, on verra tout à l'heure. Okay. Merci, bonne chance. Merci. « 38e édition, un parcours modifié ». 38e édition avec un parcours modifié puisqu'on avait malheureusement pas beaucoup de neige qui était tombée du ciel, donc on a dû en produire ces dernières semaines et on a prévu un parcours qui nous permet d'assurer le marathon de Bessan mais aussi d'assurer ensuite du ski pour notre clientèle tout au long de l'hiver. Donc un parcours qui s'est fait principalement sur le haut du domaine nordique avec un passage dans la vallée d'Aveyron. C'est une vallée qui traditionnellement a des risques d'avalanche à cette période, donc qui est fermée, et cette année c'est celle qui nous a permis de faire le marathon dans de bonnes conditions. Combien il y avait de concurrents aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on a eu sur l'ensemble des courses en comptant les enfants 750 concurrents, voilà, sachant qu'on en avait un peu plus de 500 hier sur les courses en classique, donc on arrive à 1400 participants sur l'ensemble des 2 jours, ce qui est un très bon marathon. Avec plusieurs départs ? Avec plusieurs départs, puisque la largeur de piste sur le départ ne nous permettait pas de faire un départ massif, donc ce qui nous a amené à faire un départ par vague de 5 minutes en faisant partir d'abord la ligne élite, ensuite la première ligne et puis ensuite toute la masse des coureurs populaires. Ce marathon permet aussi à de nombreuses associations de représenter leurs couleurs et d'évoquer au public leurs combats.
Alors présentez-moi votre association s'il vous plaît. Alors la Sapodia, qui est basée sur la région albervilloise, n'est pas très vieille, elle est née en 2009. Les deux actions que nous menons, c'est, comme je vous l'ai dit précédemment, d'insérer les gens porteurs de handicap, tout handicap, à pratiquer le sport. Le deuxième axe que nous avons, c'est le don de la moelle osseuse pour combattre la leucémie. Nous sommes en France un pays où on manque de donneurs. Donc, encore une fois, le sport, les manifestations auxquelles nous participons sont là, vous les médias, pour mettre en avant ce déficit que nous avons en France. C'est après 1h45 de course que le fabuleux Loïc Guigonnet l'emporte à l'issue d'un sprint final très serré. On s'est retrouvé à 9 dans le dernier tour. Ça mettait des accélérations, ça se regardait, ça repartait. C'est pour ça que ça allait jouer au finish. Et j'ai tenté ma chance dès le bout de la ligne droite et je suis content que ça paye. C'est pour votre première victoire au marathon de Bessan. J'avais fait 4e l'an dernier et là c'est ma première. Bravo. Merci. Chez les dames, c'est Aurélie Dabudic qui remporte l'épreuve du 42 km pour la seconde année consécutive. Premier tour, j'étais pas très bien. On s'est retrouvés toutes les filles un peu ensemble en groupe. C'était pas évident le premier tour et puis au fil des kilomètres, je me suis sentie de mieux en mieux. Et voilà. Votre zap, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, l'agenda. Du samedi 7 au mercredi 18 janvier, la Grande Odyssée 2017 sera de nouveau organisée dans nos massifs. Cette course mythique de chiens de traîneau empruntera les chemins mauriennais du samedi 14 janvier jusqu'au dernier jour où la remise des prix finale sera organisée à Bonneval-sur-Arc. On vous attend nombreux pour encourager et admirer ces athlètes de haut niveau. Pour plus d'informations et obtenir le planning complet, rendez-vous sur le site internet www.grandodyssée.com. Du samedi 21 au vendredi 27 janvier, venez nombreux au Festival national d'accordéon de Terre-Mignon. L'occasion d'assister à des concerts, bals, galas et autres animations conviviales. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet www.haute-maurienne-vanoise.com. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.